Le ministre guinéen des Sports, Sanoussi Bantamasso, vient de porter plainte contre le journaliste Habib Marouane Kamara, notre confrère qui est l'un des animateurs de l'émission Africa 2015 de la radio Nostalgie Guinée, dit avoir appris la nouvelle ce vendredi 5 février 2021. Selon Marouane, c'est un officier en service à la direction centrale de la police judiciaire qui l'a appelé au téléphone pour l'informer de cette procédure judiciaire le concernant. Le dossier serait en lien avec le problème opposant le ministre des Sports au comité Miss Guinée, Komigi. Le moral au beau fixe, le journaliste indique qu'il se présentera lundi prochain à la DPJ pour répondre à cette convocation. Ce 4 février 2021, Rusal, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, annonce l'exactitude de 100% des résultats de tests Covid-19 réalisés en laboratoire au Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux en Guinée. Le laboratoire a reçu la procédure de validation selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ce laboratoire est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest en termes d'utilisation de la haute technologie et de la sécurité biologique. Rusal a été l'une des premières entreprises privées à aider l'Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l'épidémie Ebola, Rusal a construit dans la région de Kindia un centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux qui, pendant la pandémie de Covid-19, reçoit les patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. C'est au début du mois de janvier dernier qu'Ousmane Bangoura, jeune volontaire aux Nations Unies, alors en mission de travail à l'intérieur du pays, a rencontré des enfants qui utilisent en ce 21e siècle des plastiques comme sacs scolaires pour rallier l'école primaire dans la localité de Touréa, préfecture de Kindia. Ainsi, il a décidé de se lancer dans une collecte de fonds et de sacs afin de donner du sourire à ces enfants issus de familles pauvres. Ce samedi 6 février, après près d'un mois de collecte, Ousmane Bangoura a pu rassembler le nombre de sacs correspondant au nombre d'élèves qu'il a d'ailleurs remis aux ayants droit, une manière de contribuer à l'éducation de ses enfants. La rupture d'un morceau de glacier de l'Himalaya a provoqué ce dimanche 7 février des inondations soudaines dans le nord de l'Inde, où un barrage hydroélectrique a été emporté par les flots torrentiels d'une rivière. Le bilan des autorités fait pour l'heure état d'au moins 3 morts et de 150 personnes disparues. La plupart de ces disparus sont des employés de la centrale électrique de Tapovan, proche d'un barrage qui a été rompu par la crue. Des équipes de sauveteurs s'efforçaient d'évacuer en urgence des dizaines de villages dans la région et de parvenir jusqu'au tunnel où des personnes étaient prises au piège. L'ancien boxeur Leon Spink, qui avait ravi la couronne mondiale à Mohamed Ali en 1978 avant de s'incliner 7 mois plus tard lors d'une revanche, est mort à 67 ans vendredi d'un cancer après une fin de carrière difficile. Il fut l'un des rares à avoir fait chuter la légende de la boxe Mohamed Ali de son piédestal. Malade du cancer, Spink avait été hospitalisé décembre à Las Vegas, selon un communiqué de l'agence de communication de firme. Durant sa carrière, Spink a comptabilisé 26 victoires pour 17 défaites et 3 matchs nuls. En tant qu'amateur, il a obtenu l'or olympique des poids lourds légers en 1976 à Montréal, avant de devenir professionnel 6 mois plus tard, à l'âge de 23 ans.